Bonjour, on va initier cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu les spécificités de cet écran, essayer de compléter un petit peu ce qu'on a expliqué dans l'article sur écran que vous avez lu. Donc là, juste à côté déjà, on commence par mettre un 20 pouces à côté du 24, juste pour qu'on puisse se rendre compte de la différence de taille qu'on peut avoir entre les deux moniteurs, la différence de format. C'est beaucoup plus grand évidemment, mais finalement c'est pas tant démesuré, on s'y habitue très vite. Après, si on revient de toute façon sur le Dell, ce qui va être intéressant, c'est de voir son ergonomie d'un peu plus près, parce que c'est un de ses points forts. Donc déjà, il a un pied comme ça rotatif qui permet de bien montrer l'image à un voisin si on le souhaite. On voit d'ailleurs à l'image certainement que les angles de vision sont quand même assez corrects. On peut essayer de le pousser un peu plus, ça va forcer sur le pied, mais c'est pas très grave. Il va s'en remettre. Là, on ne doit plus rien voir par contre, parce que la technologie PVA normalement a quand même une limite. On perd de la luminosité au fur et à mesure. Alors, à propos de luminosité, on va sortir du film pour voir un des défauts qu'on a, enfin un défaut quand même relativement mineur qu'on a détecté sur cet écran, à savoir que la luminosité n'est pas complètement homogène sur l'ensemble du moniteur. En bas, on est plus foncé qu'en haut. On est à 180 candela à peu près en bas, contre 210 à partir du milieu et jusqu'en haut. Donc on a une excellente homogénéité sur la partie supérieure. La partie inférieure, c'est un peu moins bon. Mais il n'y a rien de grave et il faut avoir quand même un très très bon œil pour, dans une photo, se rendre compte qu'il y a des variations. Pour le reste, maintenant il faut regarder le moniteur. Donc sur le côté gauche du moniteur, quand on est face à lui, droit quand il est derrière, on commence ici avec deux prises USB qui sont d'ailleurs en USB 2, c'est intéressant à signaler, ça permet de raccorder des périphériques au débit, en particulier par exemple des webcams, des souris dernière génération. On a au-dessus les lecteurs de cartes, tous les formats sont acceptés sauf un, c'est les cartes XD des appareils Fujifilm et Olympus. Bon ben là, il faudra prendre son mal en patience. On peut après faire tourner l'écran sur lui-même. On va débrancher tout le monde pour mieux voir. On a d'abord le secteur, puis ici une prise DVI, donc numérique avec HDCP, ce qui peut être pratique pour tout ce qui va être contenu protégé. Là on pense par exemple aux futurs films haute définition, mais également aux terminaux satellites qui sont proposés par Canal+ et TPS. Ils sont en sortie HDMI, mais vous pouvez utiliser un adaptateur pour relier et visionner vos films, vos matchs de foot, n'importe quoi là-dessus. Donc le signal VGA classique pour les ordinateurs toujours, non protégé HDCP, vous ne pourrez pas visionner de séquences protégées là-dessus. Deux prises vidéo assez traditionnelles, mais plutôt à éviter car elles dégradent pas mal l'image. C'est le composite et c'est le S-Vidéo. Et au-dessus par contre une interface beaucoup plus intéressante et rare sur ce type d'écran, c'est l'YQV, qui va permettre de visionner en qualité analogique mais de très bonne qualité tout ce qui va être vidéo et jeu. Jeu, en l'occurrence, on peut brancher une Xbox 360, Gamecube nous en a prêté une. Ça permet d'avoir la HD en fait dessus, donc non protégée, on le rappelle. Ça se branche assez facilement en suivant simplement les codes couleurs. Et au-dessus, on remarquera encore deux prises USB qui viennent en complément de celles qu'on avait remarquées sur le côté. Là, on tourne l'écran. On choisit ici le premier bouton de changement d'interface. On passe de DVI à S-Vidéo, à éviter donc, composite, c'est pire encore, et on tombe sur Component, et la miracle. Et voilà, on arrive sur la Xbox. On a essayé un petit peu les jeux avec Xbox, c'est Gamecube qui nous a prêté la console en question. On pourrait croire en fait que le mode idéal serait le 1080i vu que ça correspondrait à peu près à la résolution de l'écran, la résolution native. On a 1920 points effectivement. Alors les 1080 sont un petit peu étendus pour le coup. Le problème c'est que soit cette extension est pas très bien faite, soit c'est l'entrelacement qui pose souci sur l'écran. On s'est rendu compte que la qualité était dégradée en 1080i par rapport à 720p. Il vaut mieux préférer le 720p, c'est-à-dire retourner dans les paramètres d'affichage système et modifier ça.